Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Nous adressons nos salutations fraternelles à l'ensemble de nos frères musulmans ici présents. Nous rendons grâce à Allah le Très-Haut, qui ne cesse de nous assister et de nous combler de ses bienfaits. Nous présentons également nos salutations spirituelles, ziyara, au noble messager le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Nous réaffirmons avec humilité et dévotion notre statut de disciple ainsi que notre soumission et notre filiation spirituelle envers notre maître, Mawlaya Cheikh Ahmad ibn Muhammad Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Nous constatons ces derniers temps qu'il existe des individus dénués de toute motivation spirituelle, indifférents au rapprochement d'Allah, à la quête de son pardon ou à l'aspiration à la perfection intérieure. Leur unique objectif semble être de tourner en dérision et de caricaturer les hommes de Dieu. Ceux-là même qui ont consacré leur vie à œuvrer dans le chemin d'Allah, à renforcer leur lien spirituel avec le prophète, paix et salut sur lui, et à servir la religion jusqu'à obtenir l'agrément divin. Comme il n'épargne pas le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui est le meilleur des êtres créés, il ne saurait davantage épargner les représentants du prophète. Le cadre dont nous parlons désigne ces hommes de Dieu qui ont œuvré pour l'islam et dont les actions sont attestées par tous. Certains d'entre eux ont quitté ce bas monde depuis près ou plus d'un siècle. Je m'interroge sur ceux qui les caricaturent. Je ne parle même pas seulement des hommes de Dieu en vie, mais aussi des morts, dont la mémoire mérite le respect. Pourtant, ils les caricaturent et les ramènent dans un milieu où ces hommes n'ont jamais évolué. Car chacun de ces hommes de Dieu, de leur vivant, consacrait leur vie au salut des âmes, jusqu'à ce que la relation de chacun avec son Seigneur fût parfaite. Leur occupation exclusive était l'adoration quotidienne du Seigneur. Tous ces élus d'Allah consacraient leurs efforts à se rapprocher de la lumière du prophète et à suivre sa sunna afin d'être ses amis awliya. Tel était leur unique soin et leur vœu pour ceux qui les suivaient, jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'agrément d'Allah. De nos jours, il existe des individus qui commencent à les saboter et à les tourner en ridicule. À cet égard, je déclare: c'est dans ce rappel que je m'exprime, en vous affirmant que ces hommes de Dieu qui font l'objet de caricatures ne sont en rien diminués par ce phénomène. Le Seigneur les a déjà agréés de leur vivant et il continue de leur prodiguer ses bienfaits aujourd'hui encore. Hier, ils entretenaient leur liaison avec le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et ils s'en sont davantage rapprochés dans l'au-delà, Barzakh. Leur lumière s'est manifestée au point que tous pouvaient en être témoins, et elle demeure perceptible encore aujourd'hui. Ceux qui les suivent aujourd'hui ont une foi aussi entière et dévouée que ceux qui les suivaient autrefois. En conséquence, aucune caricature ne saurait altérer leur statut ni diminuer leur rang. Les véritables perdants sont ceux qui jouent avec l'image de ces hommes de Dieu, qui les caricaturent en les affublant d'attributs étrangers, qui les associent à des milieux et personnes qu'ils n'ont jamais fréquentés, qui les réduisent au rôle de comédiens. C'est là que réside le danger. À ces personnes, si elles sont véritablement des hommes sensés, car je ne dirai pas si elles sont musulmanes, car il y a des choses qu'un vrai musulman ne commet pas. Je leur lance ce conseil, qu'elles prennent conscience que viendra un jour où on les conduira jusqu'au cimetière. On creusera un trou profond et on les placera devant cette tombe après les avoir enveloppés dans linceul blanc ou autre. La tombe parlera en premier avec eux, comme quoi il est un lieu intensément chaud, sombre et un lieu d'isolation, après quoi on les enterrera dans leur tombe où ils passeront leur première nuit. En ces instants, ils ne verront guère ceux qui commentaient
ou aimer leurs publications offensantes, ni ceux qui les incitaient à commettre ces actions. Ce qui leur arrivera alors concerne l'interrogation angélique au sujet de leurs mains et de leur langue. Qu'ont-elles fait par rapport à la réputation des hommes de Dieu, des hommes pieux et vertueux, et par rapport aux musulmans? C'est ce que leurs mains et leur langue qu'ils utilisaient leur demanderont. L'obscurité oppressante qui les enveloppera ne leur sera point éclairée, et personne ne les épargnera du châtiment infernal de la tombe qu'ils subiront. Quant à ceux qu'ils caricaturaient à ce moment précis, ils ont d'ores et déjà acquis le paradis, ainsi que les récompenses et la félicité promises à ceux qui les suivaient. L'être humain doit apprendre à reconnaître ses égaux et à se situer à sa juste place. Car lorsque certains osent, par exemple, caricaturer Serigne Touba, qu'ils se rappellent que ce que Serigne Touba a accompli dans la religion islamique, dans son amour envers le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et dans son attachement indéfectible au Tawhid, l'unicité absolue d'Allah, aucun d'eux ne possède même un grand-père qui puisse lui être comparable, ne serait-ce qu'en proximité spirituelle. Il en va de même pour Seydi El Hadj Malick Sy, que certains osent caricaturer. Ce qu'il a accompli pour l'islam, pour la propagation du zikr, pour la récitation et la diffusion de la Salatul Fatihi, ainsi que pour la transmission de la tariqa de notre maître Moulay Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, et pour l'éducation des âmes jusqu'à ce qu'elles brillent de lumière, leur cœur encore plus, tout cela de loin à la portée de ceux qui se permettent de les tourner en dérision. Aucun parmi eux, ni même leurs aïeux, ne pourrait prétendre à une œuvre semblable dans l'islam. Il en est de même pour Serigne Babacar Sy, pour Baye Niass et pour tant d'autres hommes de Dieu. Baye Niass, par exemple, a formé des milliers de personnes dans la religion d'Allah, du Sénégal jusqu'à l'étranger. Ces gens-là, qui s'amusent à les caricaturer, n'ont pas dans toute leur lignée un ancêtre qui puisse atteindre le degré de ces illustres guides. Ainsi donc, l'être humain doit connaître son rang et son égal. Le véritable danger réside dans le fait que ceux qui commettent ces actes ont déjà pris le chemin de la perdition, car c'est un choix. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que j'ai préparé le paradis à ceux qui optent pour la voie de la droiture. Et pour d'autres qui choisissent de demeurer dans l'injustice et de s'éloigner du chemin de la rectitude, qu'ils sachent que j'ai préparé l'enfer pour eux. C'est donc une question de choix. Mais le plus grave, ce sont ceux qui commentent, partagent ou aiment ces vidéos de caricature. À ceux-là, moi, Seydi Mohamed El Cheikh, je leur dis solennellement qu'ils ont une part dans ce péché. Soyons donc conscients, car Iblis a tourmenté le monde et à la fin des temps, il se manifeste pour détourner les esprits. Restons vigilants. Ces hommes de Dieu nous ont toujours enseigné que l'injustice n'est jamais une voie de protection. Les caricatures dont ils font l'objet ne diminuent en rien la foi de ceux qui suivaient ces hommes de Dieu uniquement pour l'amour d'Allah. Au contraire, elles détruisent ceux qui considèrent ces caricatures comme de simples comédies ou des moyens de sabotage. Car ces hommes sont des saints, des élus d'Allah, des références spirituelles. Ils représentent nos repères et nos lumières. Laissons-les là où Allah les a placés, dans son agrément et sa proximité. Nul ne peut les déstabiliser, les discréditer ou les saboter, pour que le Seigneur les destitue et ce qu'Allah a élevé demeure irrévocable. Enfin, de la même manière qu'un homme peut se perfectionner en suivant ses guides sincèrement, il peut aussi se détruire en les caricaturant et en se moquant d'eux. Moi, Seydi Mohamed El Cheikh, si certains pensent que mes paroles sont motivées par un sentiment personnel, je tiens à préciser que pour ma part, rien ne me dérange. Car s'il s'agissait de critiques ou de caricatures, cela fait plus de 10 ans que certains s'y adonnent à mon sujet. Pourtant, à chaque épreuve, je me rapproche davantage du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et de Moulay Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu.
Et chaque jour, la miséricorde d'Allah descend sur ma personne. C'est ainsi que je poursuis ma mission sereinement, sur l'échéance que j'ai donnée, à savoir 2022 jusqu'à 2075. Je n'accorde pas d'attention aux paroles de mes ennemis. J'ai toujours dit que personne ne m'apporte les propos des ennemis, car celui qui m'aime avec un cœur sincère, avec toutes leurs bonnes intentions, mérite d'être écouté en priorité. Toute parole émise par un détracteur ne concerne que sa propre personne. Ainsi donc, ce que je dis ici ne relève pas de ma situation personnelle. Je m'exprime parce que je vois dans ce phénomène un piège dangereux qui précipite de nombreuses âmes vers l'enfer. Car ces hommes de Dieu que l'on caricature ont été honorés par le Seigneur lui-même et ils sont foncièrement respectés par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. De ce fait, ils ne sont pas nos égaux. Ils sont des références et des modèles spirituels. Sortons donc de la voie de Satan, qui a su détourner les esprits à travers les instruments modernes, jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle et les téléphones pour dénigrer, travestir ou caricaturer quiconque. Quittons ce chemin de perdition et engageons-nous résolument dans la voie droite. Et pour conclure mes propos, j'adresse un message à tous les adeptes des hommes de Dieu qui sont aujourd'hui caricaturés, qu'ils soient disciples de Serigne Touba, de Seydi El Hadji Malick Sy, de Serigne Babacar Sy, de Baye Niass ou d'autres saints serviteurs d'Allah. Vous qui suivez leurs pas, prenez vos responsabilités. Lorsqu'un homme utilise TikTok, YouTube ou d'autres réseaux pour propager le mal ou des caricatures, que chaque disciple de ces hommes pieux fasse le contraire et répandre chaque jour leurs enseignements, leur sagesse et leur science sur ces mêmes plateformes. Ainsi, comme Iblis agit en vue de détruire et salir, il finira par être épuisé et abandonnera. Au moment où vous, qui œuvrez pour le sentier d'Allah et pour son agrément, persévérerez. En effet, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui se trouve sur le droit chemin, celui qui conduit avec certitude vers Allah, ne se fatigue jamais. » Voilà donc les paroles que je souhaitais partager au sujet de ce phénomène qui prend de l'ampleur, que chacun prenne ses responsabilités et s'exprime avec vérité. Fatabarakallahu, qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension spirituelle, l'écoute sincère et la ferme résolution de suivre les pas de ces pieux hommes de Dieu jusqu'à rencontrer l'agrément d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.